Cette déclaration de presse. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Évidemment, le contexte ne s'y prête pas tellement, c'est pourquoi on ne peut pas élargir plus que cela. À commencer par nos alliés politiques, qui sont plus que des alliés, qui sont devenus le même corps politique que nous, organiquement comme fonctionnellement. Je présente mes excuses pour le retard apporté au démarrage de cette déclaration de presse. C'est un retard indépendant de notre volonté parce que nous avons essuyé un incident avec la police nationale. C'est déplorable que M. Macky Sall déploie nos forces de défense et de sécurité, non pas à la sécurisation du territoire national, mais pour l'espionnage de ses adversaires politiques. Depuis quelques jours, les membres de ma sécurité rapprochée avaient détecté une camionnette garée près de ma maison et avec deux messieurs qui faisaient des navettes et qui se permettaient de temps en temps de prendre des photos et des films de ma demeure. Ces messieurs ont été interpellés ce matin. Il y a eu un incident entre eux et notre sécurité. Et ce que nous avons découvert dans cette camionnette ne doit rassurer aucun citoyen. Lorsqu'on a ouvert l'arrière de cette camionnette, ce qui a été découvert comme matériel électronique et de surveillance dépasse l'entendement. Et au cours de cette échauffourée, des objets ont été laissés en place. Nous avons fait constater par voie d'huissier et la police a déployé un dispositif tentant d'arrêter certains des éléments de ma sécurité rapprochée et exigeant qu'un certain matériel leur soit restitué. Et jusqu'au moment où on sortait pour venir à cette conférence de presse, ils ont fait blocus pour dire que le convoi ne sortirait pas de la cité. C'est triste que le Sénégal en soit arrivé à ça, où le président Macky Sall, obnubilé par des intentions ou des ambitions démesurées, déploie tout ce dispositif pour surveiller un adversaire politique. Chers compatriotes, je vais m'adresser aux Sénégalais. Et pour une fois, je vais être un peu long, parce que ce que j'ai à dire a de l'importance pour moi, mais ça a de l'importance pour le peuple sénégalais qui l'attend. Voici maintenant presque 25 jours que notre pays retient son souffle, suspendu à une sordide machination politique aux conséquences imprévisibles. J'ai décidé de m'adresser encore à vous en tant qu'acteur principal, malgré moi, de ce feuilleton que ne mérite pas notre nation. Cet épisode sombre de notre histoire nous appelle collectivement et individuellement à l'introspection. En ces heures difficiles de l'humanité, frappés par un ennemi invisible, nos dirigeants n'avaient-ils rien de plus vital à faire que d'obscènes complots? Le peuple sénégalais, déjà tenaillé par toutes les inquiétudes, mérite-t-il ce spectacle désolant et indigne? Nous sommes aujourd'hui la risée de l'Afrique. Nous sommes également la risée du monde entier par la faute de Macky Sall et son clan d'ambitieux et de haineux. Au regard de ce que sont devenues nos institutions, c'est-à-dire de simples appareils de compromat politique, cette introspection, chers compatriotes, exige que chacun de nous se reporte à toutes ces occasions manquées de bâtir un véritable État, dont les plus récentes sont les conclusions des assises nationales et de la CNRI. Mais permettez-moi avant tout de remercier le peuple sénégalais de son élan incroyable de solidarité, malgré l'extraordinaire machine de propagande et de désinformation mise en place. Singulièrement ces pans entiers des personnalités politiques et citoyennes qui, le lundi 8 avril,
sont venus partager mon hospitalité faite de grenades lacrymogènes. De remercier, encourager et féliciter les jeunes qui se sont érigés en bouclier. Je comprends votre message, jeunesse sénégalaise, et je sais que vous avez compris le nôtre. Nous avons tous compris notre mission et accepté de l'assumer. De remercier notre pôle d'avocats de son engagement dans ce dossier et l'assistance inlassable qu'ils apportent à nos frères et sœurs otages politiques de Macky Sall. De remercier tous les chefs religieux qui m'ont envoyé des émissaires et m'ont appelé pour compatir, encourager et formuler des prières. Si je n'ai pas essayé de les impliquer davantage, c'est parce que je sais pertinemment que Macky Sall, pour la réalisation de son projet, n'écoute et ne respecte personne, pas même eux. Les antécédents récents de dossiers de liquidation politique parlent d'eux-mêmes. Seul le peuple souverain peut l'arrêter. D'adresser mes profonds remerciements à mes collègues députés de l'opposition, non inscrits comme membres du groupe Liberté Démocratie, de leur soutien sans faille. Mention spéciale à mon avocate, Mme Aïda Mbodj, les honorables Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye, dont la démission du cirque de l'Assemblée et surtout les interventions au niveau des médias ont été d'un apport inestimable pour l'éclairage de l'opinion. De même que Abdou Mbacké Bara Dolly, force et courage à vous. Chers compatriotes, malgré l'énorme campagne de désinformation payée à coups de milliards, le complot machiavélique a accouché d'une toute petite souris. Macky Sall et son groupe de comploteurs ne s'attendaient certainement pas à ce scénario quand ils ficelaient leur entreprise criminelle. Jamais plan n'a été aussi vicieux. Tout avait été malicieusement synchronisé. Couvre-feu, plus état d'urgence pour neutraliser le peuple, bombardement dans une partie du territoire national pour pouvoir invoquer la sécurité nationale au besoin. C'est hallucinant ce qu'il a fallu imaginer et déployer pour la liquidation d'un seul homme. Rien n'a été oublié, sauf Dieu, l'unique omnipotent. Je m'adresse à Macky Sall et compagnie. Nous connaissons vos viles méthodes, mais soyez assurés que nous avons du répondant pour jouer sur votre terrain. Je n'en dirai pas plus. Alors je ne perdrai pas beaucoup de temps aux détails de l'affaire qui secoue le pays. Pour la simple raison que je ne doute pas une seconde qu'il y ait un seul Sénégalais qui croit à cette histoire rocambolesque cousue de fil blanc. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Sénégalais, y compris les comploteurs, qui croient à cette histoire cousue de fil blanc. Tout dans cette affaire, et vous avez le loisir de suivre les débats, les discussions, les éclairages. Tout dans cette affaire atteste d'un complot, mais un complot très mal ficelé, comme ça a été dit et redit. Que ce soit les PV d'enquête de la gendarmerie, qui est le seul élément matériel disponible aujourd'hui dans ce dossier. Le PV d'enquête de la gendarmerie, qui est un PV à décharge totalement pour nous. Aussi bien les témoignages qui y sont contenus, le bulletin médical, tous les éléments de ce PV sont à décharge contre nous. Que ce soit ensuite le même PV qui, si on devait lister et énumérer les incohérences et les mensonges de la plaignante contenus dans ce PV, je crois qu'il y aurait de quoi dresser 3 ou 4 feuilles, rien que pour dresser les incohérences et les mensonges. Mais ce qui est plus important dans ce PV, c'est qu'il oriente vers la piste du complot. Puisque dans ce dossier, l'enquête a établi l'intervention active de membres de Benno Bokk Yakaar, la coalition de Macky Sall. Quoi de plus élémentaire pour établir définitivement un complot politique? J'ai répondu à Macky Sall, qui lui-même de sa bouche a sorti le terme complot, que si on était dans un pays normal, dans une grande démocratie, ce dossier aurait pu aboutir aux mêmes conclusions que le dossier du Watergate avec M. Richard Nixon. Et ce qui vient de se passer devant ma maison
va dans le même sens, c'est-à-dire utiliser les moyens régaliens pour la surveillance d'adversaires politiques. Il n'y a rien de plus grave dans une démocratie. Je ne développerai pas énormément parce que je considère que vous avez tous les éléments. Mais rien que le fameux message qui a été évoqué, émanant ou transféré d'une personnalité, d'un avocat, ayant des liens particuliers avec le ministre de l'Intérieur, aurait suffi à établir cela. Et je me permettrai de vous lire ce message ici. Nous avons fait constater par voie d'huissier, et c'est un élément important. Et lorsque, dans ce message, transféré par cette personnalité, à destination d'un de mes avocats, il est dit, j'ouvre les guillemets, un conseil très important dans ce dossier DSK. L'envoyer en prison n'est pas une bonne solution. Cela va entrer le pays dans un cycle de manifestation pour sa liberté ici comme à l'étranger. Après la levée de son immunité, il faudra juste que les enquêteurs lui envoient sa convocation. Il vient répondre, il le laisse rentrer pour revenir le lendemain jusqu'à la fin de son audition. Le juge organise le procès et les avocats vont le pousser à avouer publiquement le rapport sexuel. Cela suffit et là, il sera discrédité devant l'opinion. Aller vers la condamnation serait une grosse erreur et cela va installer le pays dans un cycle de manifestation. Mais libre, cette image de DSK va le suivre partout. Lorsque une autorité, une avocate réputée être liée par les liens même du mariage à un ministre de l'Intérieur transfère un message de cet ordre, je crois que plus jamais un doute ne peut subsister par rapport au complot qui a été ourdi dans des officines de Macky Sall pour essayer de liquider un adversaire politique. Mais je ne développerai pas trop sur cet aspect parce que je considère que l'opinion est faite. Je veux répondre à quelques questions par rapport à ce qui va venir dans les jours à venir. Parce que ce qui s'est passé tout à l'heure montre au moins une chose, c'est que Macky Sall ne reculera pas, même si l'évidence est faite, il ne reculera pas. Pour la simple raison que dans son raisonnement, il se dit que si je loupe cette occasion de liquider Ousmane Sonko, je n'aurai plus jamais d'occasion de le faire et je lui aurai ouvert un boulevard vers la présidence de la République. Ce qui va se passer dans les jours à venir, forcément, sera une confrontation à laquelle nous sommes préparés. Nous ne ferons signe d'aucune faiblesse face à Macky Sall. Il a tout l'appareil d'État, mais il n'a pas le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi je tiens à répondre pour ce peuple qui nous regarde et qui peut se poser certaines questions. Je tiens à répondre à une question centrale. Parce que le débat qui va être agité, c'est de dire, il avait dit que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, si l'immunité est levée demain, il doit aller répondre. Si vous réécoutez ma sortie, j'avais dit, si mon immunité est levée et que les règles prévues pour la levée de cette immunité sont respectées, je répondrai immédiatement. Pour la simple raison que je sais, je connais leur méthode, leur tendance, leur habitude à piétiner, à fouler du pied toutes les règles établies par rapport aux procédures. Et je veux dire au peuple sénégalais que ces règles n'ont pas été respectées. La première chose, c'est par rapport au déclenchement judiciaire de la procédure. Le procureur de la République qui reçoit un PV de gendarmerie consécutif à une plainte pour viol. Le PV, la gendarmerie a été interrompue dans son enquête dès lors que l'enquête s'orientait vers le complot. Puisque si on avait laissé le commandant continuer, il aurait exigé la communication du nom du fameux médecin qui est intervenu la nuit. Il aurait exigé le nom de l'avocat qui est intervenu cette même nuit. Et cela aurait conduit ou précisé la piste du complot et les autorités qui sont intervenues. Le procureur a demandé à la gendarmerie d'interrompre l'enquête et lui transférer.
Cela a été fait et immédiatement, il a transféré le dossier à un juge d'instruction réputé faible et non indépendant. J'assume mes mots. Donc, si le procureur saisit ce juge d'instruction, il a eu un PV d'enquête, mais il n'en a pas tiré les conséquences parce que dans son réquisitoire pour demander l'ouverture d'une information, ce procureur-là n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il faut qu'on soit très clair. Il a un réquisitoire, il a un PV de gendarmerie d'une plainte visant Ousmane Sonko, mais lui, dans son réquisitoire, il n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il a cité la dame propriétaire de l'Institut et X. X, c'est-à-dire un inconnu. Un juge d'instruction qui reçoit ce réquisitoire, ce qu'on lui demande, c'est de rechercher X, qui est X. Et donc, il doit ouvrir une instruction dont le premier acte, ça doit être d'appeler la partie civile, de l'entendre, de lui demander de confirmer sa plainte, éventuellement d'appeler les témoins et même de pouvoir convoquer Ousmane Sonko à titre de témoin. Le procureur, le juge d'instruction n'en a rien fait. On lui demande de rechercher X, sans poser aucun acte, le juge d'instruction décide que X c'est Ousmane Sonko. Et saisit immédiatement le procureur pour lui dire de demander la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Cette procédure est nulle et non avenue. Elle est viciée depuis le début parce que l'instruction ne se passe pas comme ça. Et il n'y a aucun juriste dans ce monde, qu'il soit universitaire, vous pouvez vous aller voir les spécialistes, qu'il soit avocat, magistrat, aucun praticien du droit qui remettra en cause ce que je viens de vous dire. Ça n'existe pas. Le doute manifeste donc du procureur qui saisit un juge d'instruction pour se chercher X, l'empressement injustifié de ce juge d'instruction, M. Mamadou Seck, qui rappelait sur Dakar le même jour, alors que son père venait de décéder la nuit. Nous lui présentons nos condoléances et prions pour le repos de son âme. Il laisse sur place une situation de deuil pour rappliquer sur Dakar le même jour, c'est-à-dire le 9. Il est saisi le 9, il revient sur Dakar le 9, M. Mamadou Seck, pour décider que X c'est l'adversaire politique de Macky Sall, sans aucune forme d'enquête, alors qu'il ne disposait d'aucun élément au surplus de ce dont le procureur disposait. Et c'est ainsi qu'il a immédiatement informé le procureur de la République d'une demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. De mémoire de praticien, jamais une procédure n'a été aussi expéditive. Le seul domaine où Macky Sall fait du fast-track, c'est dans ce domaine peut-être. Le même jour, retenez bien, le 9, le procureur reçoit un PV de gendarmerie, saisit, requiert le juge d'instruction, qui le même jour lui désigne X, sans faire d'enquête, et le même jour, le procureur saisit l'avocat général, le même jour, l'avocat général saisit le ministre de la Justice, le même jour, le ministre de la Justice saisit le président de l'Assemblée nationale. Personne n'a jamais vu ça dans les annales judiciaires d'aucun pays. Ensuite, le deuxième élément de vice de procédure, c'est au niveau du Parlement. Parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent que l'immunité qu'on confère à un élu, c'est qu'un peuple considère la mission de l'élu suffisamment importante, suffisamment sacrée même, pour que cet élu puisse bénéficier d'un certain nombre de mesures de protection. Et c'est pourquoi ce même peuple, à travers l'article 61 de la Constitution, qui a été transposé au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par les articles 51, 52, 40 et 32, ce même peuple a dit: oui, on donne une immunité, mais cette immunité ne peut pas être totale et absolue. Ça ne peut pas vouloir dire que cet élu peut faire tout ce qu'il veut en étant totalement protégé. Mais ce peuple a dit, pour lever l'immunité, il y a une voie à suivre. Et cette voie-là n'a pas été suivie par l'Assemblée nationale. Premièrement,
l'Assemblée nationale reçoit un dossier qui ne comporte même pas le réquisitoire du procureur, mais qui commence avec la lettre très tendancieuse du juge d'instruction, M. Mamadou Seck. Deuxièmement, les membres du groupe de la commission